Bonjour, Édouard Stacco, président du Fonds 1804 pour encourager la persévérance scolaire, est venu nous rendre visite. Bonjour, Monsieur Stacco. Bonjour, bonjour, ça me fait plaisir d'être dans vos studios. On est heureux de vous recevoir en tout cas. Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Stacco, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le Fonds 1804 ? Le Fonds 1804, c'est une initiative venant de la communauté, de personnes qui étaient impliquées, qui voyaient l'enjeu de la persévérance scolaire, c'est-à-dire que les jeunes qui ne terminent pas leur secondaire avec un diplôme, donc on va appeler des gens qui décrochent, mais l'aspect positif, c'est ceux qui restent. Bien sûr. Et face à cette situation-là, on a dit qu'il fallait faire quelque chose. Et l'initiative a donné lieu à la fondation, le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, où on a dit on va venir aider les parents, les organismes et les écoles avec ce fonds-là. D'accord. Alors, qui est à l'origine de cet organisme et quelle est la particularité de cette initiative ? À l'origine, déjà impliqué, on pourrait donner quelques noms, mais bon, c'est sûr, moi, comme président du fonds, je fais partie des fondateurs. Il y a Franz Benjamin, qui est conseiller municipal, président du conseil de ville, qui est aussi un des fondateurs. Ce groupe de personnes-là s'est mis ensemble pour former le Fonds 1804. La particularité de ce qu'on fait, c'est que nous, on va donner des bourses à la persévérance scolaire. Il y a beaucoup de bourses pour l'excellence, c'est-à-dire le jeune qui va avoir un parcours à 90-95 %, il y a beaucoup d'initiatives qui encouragent ces jeunes-là. Notre particularité, c'est que nous, on va aider tout spécialement le jeune qui fait face à une difficulté, mais qui décide de rester et qui va passer à travers. Donc, cette notion d'effort, de persévérance, et c'est ça qu'on veut encourager, c'est ça qui fait la particularité de notre fonds. On est pour l'excellence, mais on veut aider ceux qui ont une difficulté à rester, à faire le bon choix. Les bourses s'élèvent à combien à peu près par candidat? Tout à fait. Les bourses, on a deux catégories de bourses, des bourses de 250 ou 500 $. 250 ou 500 $. C'est intéressant. C'est intéressant. Cette année, on va remettre 60 bourses représentant 25 000 $. Donc, c'est quand même assez appréciable. Et dans ce domaine-là, on est quand même, après la deuxième année d'existence, un fonds significatif. Très bien. Alors, concrètement, qui peut participer à cette initiative et comment s'inscrire pour les jeunes qui seraient intéressés? L'initiative, c'est qu'il faut être au secondaire, donc, ou avoir fréquenté l'école secondaire au cours de l'année 2014. Donc, prenons un jeune qui est au cégep au Québec, qui était en secondaire en juin dernier, pourrait être éligible. Il n'y a pas de limite d'âge, parce qu'on sait des fois les jeunes, dépendamment avec le parcours migratoire, peuvent se retrouver à 18 ans, 19 ans au secondaire, donc on ne limite pas l'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Il faut fréquenter une école secondaire, faire preuve de persévérance, donc faire preuve de cet effort. Et la persévérance peut venir d'un problème de santé. L'année dernière, un des jeunes avait été dans le coma pendant 4 mois. Il a fallu qu'elle revienne à l'école, recommence tout le parcours et elle a bien réussi. Donc, la notion de persévérance et la façon d'y participer, c'est par des organismes communautaires ou des écoles. Parce que le jeune, on ne veut pas que le jeune ait à avoir tout le poids d'écrire sa candidature. On préfère se fier à des écoles et à des organismes. Mais comment vous évaluez la persévérance alors, par exemple, d'un candidat? Mais la façon de s'y prendre, on a un comité de sélection formé de 5 personnes, dont des enseignants, parents, qui viennent des organismes, du fonds et aussi d'écoles. Et ces 5 personnes-là vont analyser le dossier qui est décrit. Donc souvent, ça va être l'équilibre entre le point de départ, le point de difficulté et le niveau atteint aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de critères restrictifs pour le comité. Donc, le comité va reconnaître le cas, je vous donne, d'un problème de santé, mais on a aussi reconnus des gens qui ont raté une première année de secondaire complètement, mais aujourd'hui, qui sont en train de terminer leur parcours. Ça peut être un bel exemple de persévérance.
Et à ce jour, quelles sont les retombées positives de cette aide financière que vous apportez aux jeunes et puis aussi de l'aide mentale, j'imagine, parce que l'encouragement, c'est aussi, ça se passe aussi dans le mental, c'est l'émotionnel. Est-ce que vous avez des exemples? Tout à fait, tout à fait. C'est intéressant que vous amenez les deux aspects. L'aspect plus visible, c'est la bourse, un montant. Et vous savez, c'est pas toujours le cas, mais il y a souvent les questions d'échec scolaire peuvent être liées avec des conditions socio-économiques de la famille. Donc, cette bourse-là qui va être reçue est aussi intéressante. Le jeune va pouvoir se payer peut-être un petit plaisir avec cette bourse. C'est une récompense. Une récompense. Mais je vous raconte un cas où lorsqu'on a appelé le parent pour dire que ce jeune-là a mérité une bourse, la mère me disait, vous savez, M. Stacco, c'est la première fois que mon jeune gagne à un concours. Ah, oui. J'avais jamais l'habitude que l'école m'appelle pour dire qu'il est bon. Et là, au-delà de la bourse, j'ai eu un appel pour qu'on me dise qu'on est fier de lui. Oui. Et c'est cette fierté-là qui va accompagner le jeune pour plus longtemps que la bourse. La bourse va avoir un impact. L'argent, ça finit toujours par disparaître, on va dépenser, mais la fierté reste. Oui. Et on voit nos jeunes qui ont eu la bourse l'année dernière, comment ils sont contents, comment ils deviennent pour leur entourage. Leur entourage, hein? Presque un modèle, presque. Exactement. Passer d'un jeune qui a eu des difficultés à être un modèle dans la classe, c'est excellent. Oui. C'est ça l'histoire autour du fonds. Oui. La bourse, oui, mais cette histoire-là. Il y a des professeurs qui me disaient, ils commencent à utiliser l'idée du fonds pour motiver le jeune. De dire aux jeunes en début d'année, si tu continues comme tu fais là, je vais proposer. Ah oui, c'est vrai. C'est un mouvement, oui. C'est quand même 250 à 500 $. Hein. C'est quand même pas négligeable pour un jeune, je trouve. Absolument, absolument. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aussi? On laisse le choix aux parents, aux jeunes, de la façon de dépenser. On aurait pu restreindre, de commencer à dire, faut acheter ci ou ça, mais non, on sait que le jeune et les parents sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire le choix judicieux, dépendamment de la situation de la famille. Donc, c'est bien reçu. Bien sûr. Donc, vous êtes à votre deuxième année. On est à notre deuxième année et pour vous dire comment ça va bien, la première année, on a remis 19 bourses. Vous allez être là au gala, vous allez pouvoir montrer à vos auditeurs cette cohorte de jeunes tout fiers de recevoir les 19 bourses qui étaient là l'année dernière. Mais cette année, on est passé à 60 bourses. 60 bourses. Oui, donc c'est 300% d'augmentation en un an, donc ce qui est quand même très, très bien. Donc les jeunes persévèrent. Il y a des jeunes qui persévèrent. Oui, les jeunes persévèrent et le fonds aussi est bien reçu. Parce que les dons viennent des gens comme vous et moi, qui décident d'appuyer. Il y a aussi des entreprises qui vont donner une bourse et la bourse va porter le nom de l'entreprise commanditaire. Donc, c'est un mouvement qui permet à tous de devenir des acteurs dans la persévérance scolaire, des acteurs de la réussite de nos jeunes. Tout à fait. Donc, vous parliez justement d'un gala. Vous avez un gala qui arrive prochainement, il me semble. Tout à fait. Le 2 mai 2015, donc un samedi prochain. Pas samedi prochain, mon Dieu, je suis très, très vite. Il y a le mois d'avril. Oui, tout à fait. Donc, le samedi 2 mai, si on reprend ça, samedi 2 mai, c'est le gala de la persévérance scolaire où là, on va présenter les boursiers. Donc, les 60 boursiers vont être là devant une salle comble. Imaginez-vous cette expérience d'un jeune qui vient de travailler fort pour aller chercher sa note 70-75, qui a eu des difficultés et qui va avoir 495 personnes dans une salle comble l'applaudir à tout rompre. Et c'est un grand moment pour le jeune. C'est un moment où, pour l'avoir vécu l'année dernière, on sent que le jeune est en train de vivre un moment particulier avant même de recevoir la bourse. C'est le gala, bien sûr, comme dans tout gala. Il y a un tapis rouge, il y a un cocktail autour du gala, il y a aussi un spectacle. Et on va annoncer les artistes qui performent pour ce gala qui va être un moment très intéressant. Très intéressant, j'imagine. Alors, comment les gens peuvent
s'inscrire déjà, premièrement, à l'initiative et aussi vous retrouver pour, s'ils veulent participer, assister à ce beau gala. Parce qu'on disait justement que c'est aussi, c'est un encouragement, encourager les jeunes. Donc, les gens qui veulent venir encourager mentalement, applaudir ces jeunes qui ont persévéré, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, on peut aller sur le site du fonds, fonds1804.org. En tout temps, vous allez avoir les informations. Bien sûr, aujourd'hui, vous savez, les médias sociaux, on est sur Facebook, Fonds 1804, on est sur Twitter. Donc, vous nous suivez. On a un téléphone aussi, 514-236-1234, pour avoir les nouvelles du fonds, pour participer, pour nous donner des idées, pour être bénévole. Vous savez, c'est un mouvement de citoyens qui a l'appui de partenaires, des gens du milieu, des médias comme vous, mais aussi c'est un mouvement ouvert où quelqu'un pourrait vouloir tout simplement être bénévole au fond et puis vous allez sur le site, il y a moyen de faire tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Sacco, d'être venu nous rendre visite. Mais ça nous fait vraiment un plaisir. On vous remercie beaucoup. C'est important de voir des médias comme vous appuyer cette initiative-là. Et à travers l'initiative, ce qu'on appuie, c'est nos jeunes. Parce que ce qui va faire la différence, c'est leur réussite. C'est leur réussite, tout à fait. En tout cas, vous savez que nous, ici, à Diaspora Black News, on encourage la persévérance scolaire parce que, comme vous voyez, c'est marqué juste derrière moi, « Work makes dream achievable ». Alors, merci encore d'être venu partager votre message et votre initiative qui est superbe avec nous. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Merci. Merci d'avoir regardé The Black News.